Il y a un moment précis dans la vie d'un homme, un moment silencieux, presque invisible, où il comprend que quelque chose ne va pas. Pas parce qu'il a tout perdu, pas parce qu'il a échoué publiquement, mais parce qu'à l'intérieur, il ne se reconnaît plus. Chaque jour, il se lève. Il fait ce qu'il doit faire. Il avance. Mais il avance sans direction, sans feu, sans colonne vertébrale intérieure. Il réagit, il encaisse, il subit et peut être que, pendant que tu écoutes ces mots, tu ressens ce poids discret dans la poitrine, ce sentiment étrange de vivre, sans vraiment être maître de ta vie. Bienvenue sur SK Motivation. Ici, on ne vend pas des illusions, on forge des esprits solides. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Le stoïcisme peut te rendre invincible. Pas invincible au sens des films. Pas invincible, parce que plus rien ne fait mal. Mais invincible parce que plus rien ne te contrôle. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une motivation passagère. C'est une reconstruction intérieure. L'homme moderne est fatigué, pas physiquement, mentalement. Fatigué d'être touché partout. Fatigué de dépendre de l'opinion des autres. Fatigué de se sentir faible face aux événements. Un message peut ruiner sa journée. Un regard peut le faire douter. Un échec peut le briser pendant des semaines. Il vit comme une feuille dans le vent, toujours à la merci de forces qu'il ne contrôle pas. Et le pire, on lui a appris que c'était normal. On lui a appris à se plaindre, à s'expliquer, à attendre que le monde change. Mais personne ne lui a appris à devenir inébranlable. Il y a longtemps, très longtemps, des hommes faisaient face à la guerre, à l'exil, à la mort, sans se plaindre, sans s'effondrer. Pas parce qu'ils étaient insensibles, mais parce qu'ils étaient disciplinés intérieurement. Ces hommes s'appelaient les stoïciens. Marc Aurèle dirigeait un empire, tout en enterrant ses enfants. Épictète était esclave, et pourtant plus libre que ses maîtres. Sénèque faisait face à la mort, avec une paix que le monde moderne a oubliée. Ils n'avaient pas de coach, pas de podcast, pas de confort, mais ils avaient quelque chose de plus puissant, la maîtrise de soi. Et pose-toi cette question honnêtement. Pourquoi un homme entouré de confort est-il aujourd'hui plus fragile qu'un homme entouré de chaos il y a 2000 ans? La réponse est simple et dérangeante, parce que nous avons abandonné la responsabilité intérieure. Nous avons laissé nos émotions gouverner nos décisions, nos impulsions gouverner nos actions, le regard des autres gouverner notre valeur. Le stoïcisme commence là où la plainte s'arrête. Imagine une forteresse. Pas une forteresse faite de pierre, mais une forteresse mentale. À l'intérieur, il y a ton calme, ta discipline, ta clarté. À l'extérieur, il y a le chaos, les critiques, les pertes, les imprévus, les vagues frappent. La forteresse reste. C'est ça, devenir invincible. Mais soyons clairs, le stoïcisme n'est pas nier tes émotions, devenir froid, te couper du monde. Le stoïcisme, c'est choisir ce qui mérite ton énergie. C'est comprendre que tout ce qui t'atteint n'est pas digne de te contrôler. Laisse-moi te raconter une histoire. Un homme ordinaire, un homme comme beaucoup. Appelons-le Alex. Alex travaillait dur. Il faisait ce qu'il fallait. Mais chaque jour, il se sentait vidé. Le matin, son esprit était déjà encombré. Le soir, son cœur était lourd. Il vivait dans l'attente que les choses s'améliorent, que les autres comprennent, que la motivation revienne. Mais plus il attendait, plus il s'affaiblissait. Un jour, après une énième frustration, il s'est posé une question simple. Et si le problème, c'était moi? Pas lui en tant qu'homme, mais lui en tant que gardien de son esprit. Ce jour-là, Alex a cessé de vouloir contrôler le monde. Il a commencé à se contrôler lui-même. C'est là que commence le chemin stoïcien. Un chemin exigeant, inconfortable, mais libérateur. Et dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas à travers cette transformation. Si ce contenu te parle, écris simplement Invincible en commentaire. La plupart des hommes ne s'effondrent pas d'un coup. Ils s'érodent lentement, silencieusement, jour
après jour. Personne ne s'en rend compte, même pas eux. Ils continuent à travailler, à sourire quand il faut, à répondre « ça va » quand on leur demande. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Alex ne s'est jamais considéré comme faible. Il n'a jamais fui l'effort. Il n'a jamais demandé la pitié. Mais il vivait dans un combat permanent. Un combat qu'il ne comprenait pas. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec une tension invisible. Pas une douleur physique. Une fatigue mentale. Son esprit était déjà en retard. Avant même que la journée commence. Messages. Notifications. Attend. Comparisons. Le monde entrait dans sa tête. Avant qu'il ait eu le temps de se tenir droit, Alex ne contrôlait pas sa matinée. Il la subissait, et ce qu'il ne voyait pas encore, c'est que celui qui perd son matin perd sa journée, puis sa semaine, puis sa vie. Le vrai danger n'était pas l'échec, ni le manque d'argent, ni même la solitude. Le vrai danger, c'était la réactivité constante. Alex réagissait à tout. Un commentaire le touchait. Un refus le paralysait. Une critique le faisait douter de tout. Il était devenu un homme, dont l'état intérieur dépendait de l'extérieur. Et ça, c'est la définition même de la vulnérabilité. Observe autour de toi des hommes intelligents, capables, talentueux, mais émotionnellement instables. Ils ont de l'ambition, mais aucune paix. Ils veulent réussir, mais sont incapables de supporter l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris à gouverner leur monde intérieur. Alex passait ses soirées à réfléchir. Il refaisait les conversations. Il imaginait ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû faire. Son esprit n'était jamais au repos. Comme une mer agitée, impossible d'y voir clair. Et plus il pensait, plus il s'enlisait. Il confondait réflexion et contrôle, analyse et maîtrise. Mais penser sans discipline n'est qu'une autre forme de chaos. Le problème n'était pas qu'Alex ressentait trop. Le problème, c'est que tout le contrôlait. Ses émotions décidaient de ses actions. Ses peurs décidaient de ses silences. Son ego décidait de ses réactions. Il vivait à l'extérieur de lui-même. Un soir, épuisé, Alex s'est regardé dans le miroir. Il n'a pas vu un raté. Il n'a pas vu un lâche. Il a vu un homme sans centre. Un homme dispersé. Et cette prise de conscience a été plus douloureuse que n'importe quel échec. C'est là que beaucoup abandonnent. Parce que reconnaître sa fragilité demande plus de courage que de faire semblant d'être fort. Mais Alex n'a pas fui. Il a accepté une vérité brutale. Si je ne me contrôle pas, quelque chose ou quelqu'un le fera à ma place. Le monde moderne adore les hommes réactifs, des hommes faciles à provoquer, faciles à distraire, faciles à manipuler. Un homme calme est dangereux. Un homme discipliné est incontrôlable. Et Alex ne voulait plus être une marionnette émotionnelle. Il a compris quelque chose de fondamental. La majorité des souffrances ne viennent pas des événements, mais de la manière dont on y réagit. Deux hommes vivent le même échec. L'un s'effondre, l'autre apprend. La différence? Le contrôle intérieur. C'est ici que le stoïcisme devient une arme, pas une théorie. Pas une philosophie de livre poussiéreux, une stratégie de survie mentale. Les stoïciens avaient identifié l'ennemi principal, l'illusion du contrôle. Ils savaient que vouloir tout maîtriser rend fou, mais que maîtriser soi-même rend libre. Alex a commencé à voir clair. Il a vu que sa colère venait de ses attentes, sa frustration venait de son attachement, sa peur venait de son besoin de contrôle. Et pour la première fois, il n'a pas cherché à changer le monde. Il a cherché à changer sa position intérieure face au monde. C'est ici que tout bascule. Mais avant de reconstruire, il faut comprendre une loi fondamentale du stoïcisme. Une loi simple, implacable, libératrice. Tu vas découvrir la règle qui sépare les hommes brisés des hommes invincibles. Une règle que très peu comprennent et encore moins appliquent. Ne pars pas, parce que ce qui vient ensuite peut changer radicalement ta manière de vivre chaque échec, chaque rejet, chaque difficulté. Pas pour moi, mais pour toi, parce que
Ce que tu déclares publiquement devient plus difficile à abandonner. Ce que tu vas découvrir ensuite, ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des principes concrets que tu peux appliquer quand tu es rejeté, quand tu échoues, quand personne ne croit en toi, quand la solitude frappe. Tu vas plonger dans le conflit intérieur de l'homme moderne et comprendre exactement ce qui te rend vulnérable sans que tu t'en rendes compte. Ne pars pas, parce que la prise de conscience précède toujours la transformation. La plupart des hommes ne s'effondrent pas d'un coup. Ils s'érodent, lentement, silencieusement, jour après jour. Personne ne s'en rend compte, même pas eux. Ils continuent à travailler, à sourire quand il faut, à répondre ça va quand on leur demande. Mais, à l'intérieur, quelque chose se fissure. Alex ne s'est jamais considéré comme faible. Il n'a jamais fui l'effort. Il n'a jamais demandé la pitié. Mais il vivait dans un combat permanent. Un combat qu'il ne comprenait pas. Chaque matin, il ouvrait les yeux avec une tension invisible. Pas une douleur physique, une fatigue mentale. Son esprit était déjà en retard, avant même que la journée commence. Messages, notifications, attentes, comparaison. Le monde entrait dans sa tête avant qu'il ait eu le temps de se tenir droit. Alex ne contrôlait pas sa matinée, il la subissait. Et ce qu'il ne voyait pas encore, c'est que celui qui perd son matin perd sa journée, puis sa semaine, puis sa vie. Le vrai danger n'était pas l'échec, ni le manque d'argent, ni même la solitude. Le vrai danger, c'était la réactivité constante. Alex réagissait à tout. Un commentaire le touchait. Un refus le paralysait. Une critique le faisait douter de tout. Il était devenu un homme dont l'état intérieur dépendait de l'extérieur. Et ça, c'est la définition même de la vulnérabilité. Observe autour de toi des hommes intelligents, capables, talentueux, mais émotionnellement instables. Ils ont de l'ambition, mais aucune paix. Ils veulent réussir, mais sont incapables de supporter l'inconfort. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais appris à gouverner leur monde intérieur. Alex passait ses soirées à réfléchir. Il refaisait les conversations. Il imaginait ce qu'il aurait dû dire, ce qu'il aurait dû faire. Son esprit n'était jamais au repos. Comme une mer agitée, impassible d'y voir clair. Et plus il pensait, plus il s'enlisait. Il confondait réflexion et contrôle, analyse et maîtrise. Mais penser sans discipline n'est qu'une autre forme de chaos. Le problème n'était pas qu'Alex ressentait trop. Le problème, c'est que tout le contrôlait. Ses émotions décidaient de ses actions. Ses peurs décidaient de ses silences. Son ego décidait de ses réactions. Il vivait à l'extérieur de lui-même. Un soir, épuisé, Alex s'est regardé dans le miroir. Il n'a pas vu un raté. Il n'a pas vu un lâche. Il a vu un homme, sans centre. Un homme dispersé. Et cette prise de conscience a été plus douloureuse que n'importe quel échec. C'est là que beaucoup abandonnent. Parce que reconnaître sa fragilité demande plus de courage que de faire semblant d'être fort. Mais Alex n'a pas fui. Il a accepté une vérité brutale. Si je ne me contrôle pas, quelque chose ou quelqu'un le fera à ma place. Le monde moderne adore les hommes réactifs, des hommes faciles à provoquer, faciles à distraire, faciles à manipuler. Un homme calme est dangereux. Un homme discipliné est incontrôlable. Et Alex ne voulait plus être une marionnette émotionnelle. Il a compris quelque chose de fondamental. La majorité des souffrances ne viennent pas des événements, mais de la manière dont on y réagit. Deux hommes vivent le même échec. L'un s'effondre, l'autre apprend. La différence? Le contrôle intérieur. C'est ici que le stoïcisme devient une arme, pas une théorie, pas une philosophie de livre poussiéreux, une stratégie de survie mentale. Les stoïciens avaient identifié l'ennemi principal, l'illusion du contrôle. Ils savaient que vouloir tout maîtriser rend fou, mais que maîtriser soi-même rend libre. Alex a commencé à voir clair. Il a vu que sa colère venait de ses attentes, sa frustration venait de son attachement, sa peur venait de son besoin de contrôle. Et pour la première fois, il n'a pas cherché à changer le monde. Il a cherché à changer sa position intérieure face au monde.
C'est ici que tout bascule. Mais avant de reconstruire, il faut comprendre une loi fondamentale du stoïcisme. Une loi simple, implacable, libératrice. Tu vas découvrir la règle qui sépare les hommes brisés des hommes invincibles. Une règle que très peu comprennent et encore moins appliquent. Ne pars pas, parce que ce qui vient ensuite, c'est peut changer radicalement ta manière de vivre chaque échec, chaque rejet, chaque difficulté. La plupart des hommes fuient la difficulté. Ils la maudissent. Ils la redoutent. Ils prient pour qu'elle disparaisse. Les stoïciens, eux, faisaient exactement l'inverse. Ils s'en servaient. Pas par masochisme, pas par orgueil, mais parce qu'ils avaient compris une vérité. Que peu d'hommes osent accepter. Ce qui ne te détruit pas, il peut te construire. Si tu sais comment l'utiliser, Alex avait toujours vu les obstacles comme des injustices. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi encore? Chaque difficulté était vécue comme une attaque personnelle. Mais en étudiant le stoïcisme, il est tombé sur une phrase de Marc Aurèle. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Au début, il n'a pas compris. Puis un jour, il l'a vécu. Un échec professionnel. Un refus brutal. Une porte fermée. Avant, Alex serait effondré intérieurement. Cette fois, il s'est arrêté. Il a respiré. Et il s'est posé une seule question. Qu'est-ce que cette situation? Essaie de m'apprendre? Le stoïcisme ne te demande pas d'aimer la douleur. Il te demande de ne pas la gaspiller. Chaque difficulté est un poids. Soit tu le subis, soit tu l'utilises pour te renforcer. Un muscle ne grandit pas sans résistance. Un esprit non plus. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle l'amour fati. L'amour du destin. Pas l'acceptation passive, mais l'acceptation active. Tout ce qui arrive devient matière à croissance. Même l'échec, surtout l'échec. Alex a commencé à voir ses problèmes comme des entraînements déguisés. La fatigue devenait un test de discipline. Le rejet devenait un test d'ego. La solitude devenait un test de solidité intérieure. Avant, il demandait au monde d'être plus doux. Maintenant, il demandait à lui-même d'être plus fort. Et cette inversion a tout changé. Les hommes faibles demandent « Pourquoi la vie est si dure ?» Les hommes stoïciens demandent « Pourquoi serais-je fragile ?» Mais attention, le stoïcisme n'est pas de l'endurcissement aveugle. Ce n'est pas réprimé, ce n'est pas nier, c'est canalisé. Un fleuve incontrôlé détruit tout. Un fleuve canalisé produit de l'énergie. Alex a appris à observer ses émotions, sans leur obéir. La colère montait. Il la regardait. La peur apparaissait. Il la nommait. Il ne se battait plus contre elle. Il les mettait à leur place. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Et Alex a réalisé que la majorité de sa souffrance ne venait pas de ce qui arrivait, mais de ce qu'il anticipait. Le stoïcisme lui a appris à revenir au présent, à agir ici, maintenant. Chaque jour devenait un combat intérieur, pas contre les autres, contre ses impulsions, pas contre la vie, contre sa réaction à la vie. C'est là que naît le respect de soi. Quand tu fais ce qui est juste, même quand c'est inconfortable, quand tu avances, même quand personne ne regarde, quand tu restes calme, là où d'autres explosent. Alex n'était pas devenu invincible parce que la vie était plus facile. Il était devenu invincible parce que la vie n'avait plus de prise sur lui. Mais il manquait encore une chose, une structure. Parce que la force mentale, sans système, finit toujours par s'éroder. Tu vas découvrir comment transformer le stoïcisme en discipline quotidienne. Pas une motivation, un mode de vie. La plupart des hommes veulent changer leur vie, mais très peu veulent changer leur manière de vivre chaque journée. Ils cherchent une révélation, un déclic, un moment magique. Les stoïciens, eux, ne comptaient pas sur l'inspiration. Ils comptaient sur la discipline. Alex l'avait compris maintenant. Sans structure, la force mentale s'effrite. Même la volonté la plus sincère meurt dans le chaos. Le stoïcisme n'est pas une idée à comprendre. C'est une pratique à incarner. Et tout commence par le matin. 1. Gouverner le matin.
gouverner la journée. Avant, Alex ouvrait les yeux, et le monde entrait immédiatement dans sa tête. Messages, comparison, urgences. Maintenant, il se levait avec une intention claire. Avant de parler au monde, il se parlait à lui-même. Il se rappelait une vérité simple. Aujourd'hui, je contrôlerai mes actions, pas les événements. Bézel. Ce rappel prenait moins d'1 minute, mais il donnait une direction à toute la journée. 2. Anticiper l'adversité. Les stoïciens appelaient cela la préméditation des mots. Alex se demandait chaque matin, qu'est-ce qui peut mal se passer? Où puis-je être testé? Pas pour s'inquiéter, mais pour se préparer. Ce que l'esprit a déjà affronté ne surprend plus. Une action essentielle. Alex avait arrêté de se disperser. Chaque jour, une seule action comptait vraiment. Pas 10, pas une liste infinie. Une action alignée avec ses valeurs. Un archer, une cible. Le reste devenait secondaire. 4. L'identité avant la motivation. Avant, Alex disait « J'essaye ». Maintenant, il disait « Je suis discipliné, je suis calme, je suis responsable ». Les stoïciens savaient que les actes suivent l'identité, pas les émotions. 5. Le silence comme entraînement. Alex a intégré le silence dans sa vie quotidienne. Pas pour fuir le monde, pour l'affronter avec clarté. Un esprit bruyant ne peut pas être fort. Quelques minutes par jour, sans distraction, juste lui. Ses pensées, sa respiration. 6. L'indifférence au regard des autres. C'est ici que beaucoup échouent. Alex a compris que l'opinion des autres ne paie aucun de ses efforts. Il a cessé de demander l'approbation. Un homme qui vit pour les applaudissements meurt au premier silence. 7. Agir avant d'être prêt. Les stoïciens n'attendaient pas la confiance. Ils agissaient. La confiance suivait. Alex a cessé d'attendre, de se sentir prêt. Il avançait, même imparfaitement. 8. L'examen du soir. Chaque soir, Alex se posait 3 questions simples. Qu'ai-je bien fait? Où ai-je failli? Que puis-je améliorer demain? Pas de culpabilité, pas d'excuses, seulement la vérité. 9. La constance plutôt que l'intensité. Alex avait arrêté de chercher des pics de motivation. Il cherchait la régularité. Un pas chaque jour, même petit. Le stoïcisme est une accumulation silencieuse. Les mois ont passé. Alex n'est pas devenu riche, ni célèbre, mais il est devenu solide. Et un homme solide finit toujours par attirer le respect, les opportunités et la paix. Mais il restait une dernière chose, la compréhension finale. Parce que devenir invincible ne signifie pas gagner contre les autres. Tu vas comprendre ce que signifie la vraie victoire stoïcienne et pourquoi elle est si rare. À la fin, Alex a compris quelque chose que très peu d'hommes comprennent vraiment. Devenir invincible n'a jamais été une question de domination. Ce n'est pas écraser les autres. Ce n'est pas avoir toujours raison. Ce n'est pas gagner tous les combats visibles. La vraie victoire est silencieuse. C'est rester calme. Là où d'autres explosent, c'est avancer. Là où d'autres abandonnent, c'est rester fidèle à ses principes, même quand personne ne regarde. Le stoïcisme ne promet pas une vie facile. Il promet une vie stable. Et dans un monde instable, la stabilité est une forme de pouvoir. Alex n'a pas éliminé la douleur. Il a éliminé la peur de la douleur. Il n'a pas supprimé les échecs. Il a supprimé leur pouvoir sur son esprit. Il n'a pas contrôlé le monde. Il s'est contrôlé lui-même. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Alex a pris cette phrase au sérieux. Il a cessé de nourrir le chaos. Il a commencé à nourrir la discipline. Regarde autour de toi. Un monde bruyant, réactif, émotionnel. Puis regarde en toi. Si tu es calme pendant que tout tremble, tu deviens un point d'ancrage, un rocher au milieu des vagues. Ce contenu n'a pas été créé pour te divertir. Il a été créé pour te transformer. Mais la transformation ne se fait pas en regardant une vidéo. Elle se fait en incarnant ce que tu as compris. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi
Refuse la faiblesse mentale. Alors, fais une chose maintenant. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, écris en commentaire. Je choisis la maîtrise. Parce que ce que tu déclares publiquement devient un engagement. Si tu veux continuer à forger un esprit solide, abonne-toi à Escape Motivation. Ici, on ne flatte pas l'ego, on construit le caractère. Et, avant de partir, réponds honnêtement à cette question. Quelle situation de ta vie te teste le plus en ce moment? Écris-la en commentaire. Pas pour te plaindre, mais pour décider qui tu choisis d'être face à elle. Travaille en silence. Maîtrise-toi et laisse le monde s'agiter sans toi.